Bonjour à tous, nouveau rapport de bataille Focus on Fury qui va voir s'opposer aujourd'hui deux fois le même contrat mercenaire, c'est assez rare. Ça va être donc Bartolo en Highborn Covenant face à Ashlyn, également en Highborn. Pour cette partie, donc, je suis affronté mon copain Pascal qui joue donc ses mercenaires Bartolo. Salut à toi Pascal. Salut Nico. Donc on a fait une partie en 50 points cette fois-ci, parce qu'il serait temps qu'on commence à monter dans les vrais formats. C'est un peu le format roi, 50 points, faut se l'avouer. Pour cette partie, donc, tu nous as joué Bartolo, le caster un peu le meilleur caster pour jouer le Galéon. Oui, voilà. Donc j'avais déjà joué contre toi avec les deux autres casters pirates. Je me suis dit que j'allais te sortir le troisième, donc on joue en 50 points. Donc là, j'hésite pas, je sors le Galion. Donc j'ai joué Bart. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est un caster qui est pas très joué. Donc il est revenu sur les tables depuis la sortie du Galion. Il est quand même, en fait, il donne beaucoup de bonus sur les tirs. Il peut augmenter l'armure de son battle group. Et donc du coup le Galion c'est vraiment un must-have avec lui. Donc le Galion, je ne vais pas faire l'affront de vous le présenter, hein. C'est le colosse mercenaire. Il a deux bordées. Ça fait des 2 des 3 tirs de voilà, puissance 13, à portée 14. C'est ça. Grâce à Hotshot de Bartolo, les tirs, même les dégâts blast sont boostés. Voilà. Ce qui fait qu'il est très intéressant. Tout qui est boosté, donc généralement tout ce qui se trouve sous le gabarit, ça saute. Ouais. Après, il a une bonne armure, et puis Bartolo il a Ferme les écoutilles. Fermer les écoutilles, voilà, un pouvoir qui s'appelle Fermer les écoutilles qui rajoute 3 en armure, qui fait baisser la défense de 2, mais quand tu passes de 10 à 8, t'es quand même touché, donc voilà, là t'hésites pas, tu passes à 21 d'armure, ou 22, je sais plus, et t'es très solide. Et donc au niveau des unités, j'ai joué donc une unité de Press Ganger à max, et une unité de Sea Dogs au minimum avec le quartier maître Waltz, UA. Alors l'idée en fait c'était de venir grossir mes unités de Sea Dogs avec le Shanghai des Press Gangers. C'est pour ça que je les ai pas joués à max, les Sea Dogs. comme ça t'en as 4 de spare pour pouvoir les mettre directement. Voilà, j'avais un peu de réserve pour les mettre, sinon j'ai pas cette figurine. Après j'ai joué donc les Gun Mage avec leur officier. C'est un peu l'unité qui t'a fait passer de jouer que mercenaire à Highborn, c'est quand même pas mal. Oui, voilà, si on joue à Highborn, il faut jouer les Gun Mage, sinon je vois pas l'intérêt. Ah oui, carrément. Après, j'ai joué donc Ayana et Holt pour faire baisser l'armure, c'est un peu le couteau suisse, hein, pour rendre les armes magiques. Voilà. Ouais. Et les Dival Shadow Mutineers, c'est une unité que je venais de peindre et que j'avais envie de jouer. Et j'arrive pas trop à l'optimiser, donc je me force un peu à la jouer pour essayer de faire des choses avec. Donc c'est 3 bonhommes, il y en a un qui... La leader c'est la fille Mar, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça. Elle fait une attaque à 360 degrés autour d'elle. Sur tout le monde. Elle fait une espèce de tourbillon autour d'elle, et elle est Weapon Master, donc elle tape plutôt bien. Le deuxième c'est Morland je crois. C'est ça. Il a 2 épées Power 11. Power 11, mais il peut faire monter, une attaque à voilà. Power 14. Lui n'est pas Weapon Master, mais il tape toujours assez bien. Voilà, et la dernière, faire des dégâts. c'est Zira. Donc Zira c'est un peu la personne pétée de l'unité, parce C'est qu'elle ça. est Eyeless Sight, elle a Black Penny, donc elle ignore le malus de tirer dans les corps à corps. Et elle est maître d'armes. Elle est maître d'armes avec ses 2 pistolets, donc elle a 2 pistolets, et donc le truc de cette unité, c'est quand vous tuez un des membres de l'unité, si un des autres membres de l'unité tue quelqu'un par la suite, il peut faire revenir un de ses anciens membres qui est mort avec 5 points de vie. Il n'a pas le droit de s'activer ce tour-ci. Non, mais il ce qui revient à fait la vie. voilà. En fait, il capture l'âme et il fait revenir l'un des mutins précédemment tués. Ça peut être vraiment pas mal. Oui, c'est en fait une unité qui est toujours là si on la joue bien. Voilà, s'il y a toujours un mec qui est un peu planqué au fond, Voilà. idéalement Zira. Parce que Zira tyran, elle est derrière. Zira, elle reste derrière, c'est elle qui fait revenir ses copains, Ouais. normalement. En solo, j'en ai joué 4, donc j'ai joué First Mate Hawk. Comme j'ai beaucoup de Press Ganger et de Sea Dogs, je me suis dit que j'allais les booster avec elle. Et elle booste pas tout hasard les Divine Shadow Mutineers? Si aussi, oui. C'est aussi des Sea Dogs. C'est bon ça. Oui. Ensuite, Carvolo, pour donner ces bonus. C'est toujours sympa d'avoir les Sea Dogs robustes, vu que j'ai pas l'ordre Rock Bottom pour leur payer des coups de run. Ou alors pour Pathfinder aussi, c'est très, très utile. C'est super, c'est un super. Ah ouais, et puis ouais, même, c'est rien que le tough sans peur. Même si tu as des gens qui sont déjà tough, si jamais tu rates un test de morale, bon là tu peux t'en passer pendant certains tours. Mais c'est vrai que tu rates un test de morale, tu sais que tu as Pipo derrière, Pipo leur donne sans peur avant l'activation, ils vont jouer à ce tour-ci. Et ça c'est vraiment génial.
J'ai joué ensuite Gorman D-Wolf, parce que comme je joue un galion, j'aimerais le protéger avec l'huile noire. Je vais vous expliquer comment ça se passe pendant la partie. Et ensuite Master Gunner Dougal McNeil, parce que quand on a un galion, il faut le plus 2 de toucher. Et oui. Parce que McNeil, il donne plus 2 au toucher, il a Minifit qui donne plus 2 de portée à toutes les armes de tir à sa portée de commandement. Et ça permet également, le plus 2 au toucher permet aussi également de relancer les jets de déviation. Ou la direction ou la distance. Voilà. Donc vraiment il optimise Bartolo plus Dougal McNeil plus le galion, c'est vraiment un module qui peut quasiment pas bouger quoi. C'est ça. Ok, 50 points de Highborn Covenant de Pascal. Concernant ma liste, donc moi j'ai joué Ashlyn. Alors avec Pascal, on s'était pas du tout concerté sur ce qu'on allait jouer. On s'est pas proposé 2 casters pour savoir ce qu'on allait faire. Moi venais de les peindre et je sais qu'ils ont encore dans le sud assez peu d'expérience dans le jeu. Et vu que nous on joue un peu plus varié en Bretagne, je voulais lui amener. Il avait déjà joué contre les Céphalix, je voulais pas lui ramener les Céphalix. Donc je lui ai ramené notre liste. Donc j'ai amené Ashlyn. Qui se joue j'ai déjà raconté comment marche un peu sa liste dans les autres Focus on Fury, donc on va pas s'étendre dessus. Son battle group c'est toujours un Vanguard, son petit Jack léger qui va la protéger des tirs grâce à Shield Guard. Ensuite les Gun Mage parce qu'on joue en Highborn, et donc les Gun Mage sont un must have. Jack Marshall la mule pour donner en plus à la mule ses bonus de snipe ou de critical brutal ou de repoussage. Ensuite, je joue des Forge Guard au maximum pour leur Critical Smite, le Weapon Master, et puis ils profitent très bien de Quicken de Ashlyn. Là, c'est une petite nouveauté que je venais de sortir de la peinture et que je suis plutôt fier de ce que j'ai fait en peinture dessus, même si c'est pas une unité qui est la plus imbattable du jeu, on est tous d'accord dessus, mais les Sam McCorn et les Divide Dogs, j'aime beaucoup la personnalité des bonhommes, j'aime beaucoup le mec avec le filet, l'autre avec le gros canon à côté qui va tirer sur le mec au sol. C'est vraiment génial. C'est une unité qui de base est robuste avec 13 de défense, qui peut Jack Marshaller, qui a un très bon drive, qui est Pronto. Donc Pronto, le Jack, il peut avancer de 5 pouces grâce au Jack Marshall. Donc on peut vraiment augmenter la threat range de notre Jack. Et donc avec leur filet, ils peuvent mettre KO corps à corps les Warbeast ou les Warjack. Après ils ont une hache qui, ça tombe bien, font un dégât de plus sur les figurines qui sont KO. Et le dernier truc, c'est qu'ils ont un petit, je sais plus comment il s'appelle, c'est le même canon que les Pig Burrowers, juste range 4 mais puissance 14 de base, sachant qu'ils ont des tirs combinés, donc ils peuvent vite faire un tir à 16. Donc ils tirent très très fort, mais à très courte portée, ils n'ont pas reach. Et bon, c'est vrai que si on charge, on peut pas tirer avec cette arme, donc c'est un petit peu, il y a un peu de tout dans cette unité, mais je pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Et Jack Marshall, un freebooter. Donc pourquoi dans ma tactique, c'est j'active Sam et les Divide Dogs, je vais driver Freebooter qui va réavancer, qui était un peu derrière. Sam et ses Divide Dogs vont charger, si des fois qu'il y ait, je sais pas moi, une Warbeast, un bon vieux Warpwolf à 14 de def sous le feat d'Ashlyn, je vais forcément le toucher avec un défilé, et une fois qu'il est au sol, c'est bon, j'ai plus à m'embêter, je sais que le Freebooter va s'occuper du reste. Parce que le freebooter a aussi un dé en plus sur les figurines qui sont KO. Et en plus, il a une chain attack, il peut faire une attaque supplémentaire si les 2 premières touchent. Donc sans lui donner de point de focus, il fait sa première attaque, il touche avec 4 dés parce qu'il a chargé. La deuxième attaque, il touche avec 3 dés de dégâts parce qu'il a touché et le mec est KO. Et après, il va le prendre à 2 mains et il va aller jeter la figurine, s'il a encore envie, sur une figurine plus loin pour foutre vraiment le bordel, mettre des KO plus loin et tout ça. Ensuite Alexia Cyanor et les Risen, donc ma petite unité de récursion, et Ayana et Master Holt. Donc moi je les joue parce que j'ai pas mal joué contre les Kriegs, et en fait je me rends compte que Ayana qui dit vos armes sont magiques, et ben du coup tout ce qui est les Static 6 Raider et tout ça là, celle qui devient incorporelle, c'est vraiment énorme, juste d'avoir ce petit truc. Et puis bon, après on profite toujours du plus 2 qui s'offilisse. Oui. Puis même Holt, il est pas mauvais du tout. Holt est pas, on prend jamais Ayana et Holt pour Holt, mais au final Holt il a un très bon tir, il a 2 tirs puissance 12 en plus. C'est ça. Et il peut en plus, il est virtuose et gunfighter, donc il peut charger, mettre ses 2 attaques de corps à corps, tuer une ou 2 personnes et tirer sur un mec plus loin. Il est parfaitement capable de faire le boulot, quoi. Il a 8 en tir donc il touche. Pour 2 points, c'est pas quelqu'un, on ne prendrait pas forcément, mais il est prenable quand même. Au niveau des solos, Pipo Carvolo, parce que voilà, c'est une armée, on joue une armée mercenaire, donc
Donc on joue la boîte à outils mercenaire, hein, tous ces solos qui sont très forts. Et Gormandy Wolf. Donc je suis désolé pour les gens qui suivent ce rapport de bataille. À l'époque, on était encore avant les ratas, hein, donc Gorman, on ne pouvait pas shake son effet. Donc forcément, tu l'as pour protéger ton galion et moi je l'ai pour emmerder ton galion. Même si on ne s'est pas concerté, ça tombait plutôt bien. Voilà, 50 points d'Highborn menés par Aisling. Pour cette partie, le scénario qu'on a joué, c'était comment il s'appelle déjà, appui-feu. Donc les deux flags légèrement excentrés mais au centre de la table, qui sont appuyés par les objectifs qui contestent. Donc moi j'avais l'objectif Effigy of Valor pour rendre 100 peur autour de moi et bénéficier d'un couvert si je suis derrière. Et toi, tu avais... Moi j'avais Bunker pour L'idée c'était de te forcer à venir au corps à corps pour choper casser mon objectif. Très bien.